Et il y a un truc qu'il faut absolument que vous arrêtiez de faire quand vous négociez votre salaire. Ce truc, pourtant, vous l'entendez partout et vous croyez que c'est hyper smart de le faire, mais vous ne faites que vous tirer une balle dans le pied. Cette erreur, c'est de demander à l'entreprise quel budget ils ont prévu pour le poste que vous visez. Avant de me taper dessus en commentaire, je vais développer mon propos. À la base, ce conseil, il est pas bête du tout. C'est un vrai avantage dans une négociation de connaître le budget, jusqu'où peut aller la personne que tu as en face de toi. Sauf qu'il y a aussi quelque chose dans nos cerveaux qui s'appelle le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est quand le premier chiffre donné dans une négociation devient inconsciemment la référence pour tout le monde. Et ça marche même si tu sors n'importe quoi, même si le chiffre il est complètement arbitraire, qu'il n'a rien à voir avec ta valeur sur le marché ou la valeur du poste qui est proposé. C'est aussi exactement pour ça que le recruteur cherche toujours un petit peu à te faire dire quel est ton salaire actuel. Bah ouais, généralement on change pas pour gagner moins, donc très clairement ton salaire actuel peut servir de référence basse dans la négo. Systématiquement demander le budget de l'entreprise juste parce qu'on n'a pas fait son taf et qu'on ne sait pas c'est quoi sa valeur sur le marché, eh bien c'est le meilleur moyen de tomber dans un gros piège. Croire que tu as bien négocié ton salaire d'embauche parce que tu as réussi à aller au bout, au max de la fourchette du budget du recruteur, alors que ce budget, il est même pas cohérent avec la valeur sur le marché. Demander le budget du recruteur, c'est une technique, une astuce intéressante, mais il faut l'inscrire dans une vraie stratégie et ça ne se substitue pas à ta recherche sur ta valeur sur le marché du travail. Sinon, tu vas droit dans le mur.